Alors, du coup, bonjour les FDVM. On est très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Alors, en fait, finalement, vous êtes aujourd'hui l'une des références de la Deep House, avec le soutien donc, de grands noms de la musique électronique comme Lost Frequencies, Robin Schulz, Klingend et Bakermat. Mais d'accord, ça c'est aujourd'hui, mais en fait on va revenir aux origines en fait, de votre duo. Et en fait on aimerait savoir qu'est-ce qui personnellement vous a amené en fait, à faire de la musique. Très bonne question. On était tous les deux étudiants, on organisait des soirées en parallèle de nos études. On s'est mis petit à petit à mixer et puis petit à petit à produire de la musique. Et puis cette passion a pris le dessus sur nos études, on va dire. En tout cas, Victoria elle est au bout, moi j'ai pas fini mon école d'optique. Et voilà, et aujourd'hui on travaille tous les jours pour faire en sorte d'avoir fait le bon choix. Oui, c'est aussi la passion pour la musique vraiment, qui a commencé très jeune pour nous deux d'ailleurs. Dans le monde où on a vécu, on était toujours autour de la musique avec nos familles. Et donc du coup voilà, c'était un peu logique pour nous de continuer dans la musique. Et puis le chemin qu'on a pris a fait qu'on se retrouve aujourd'hui ici. Et voilà, c'est un magnifique chemin, on adore tous les jours de travailler pour ça et puis partager notre passion au plus grand nombre. Ok, alors vous dites que vous avez baigné en fait dans ce monde de la musique, mais alors du coup, quel monde en fait? Est-ce que vous avez eu des influences peut-être d'artistes français, parce que je sais que vous êtes originaire du nord de la France. Est-ce que vous avez été inspiré d'artistes français ou même internationaux finalement? Alors une multitude d'artistes évidemment. Maintenant c'était les années 90 quand on a grandi, et donc c'était forcément la dance, aussi le disco, aussi encore beaucoup de disco, etc. Et vachement la dance. Moi c'était vachement la dance de mon côté en tout cas, avec mes parents qui m'entouraient vachement de ça. Et puis vu qu'on peut en parler maintenant, Mylène Farmer aussi, voilà, l'une des chanteuses les plus connues en France. Et on a eu l'opportunité de la remixer. Le remix qui sort le 20 avril. Et ça, voilà, c'est un honneur quand on nous l'a présenté. On a tout de suite dit oui, parce que moi je sais que dans ma famille ils sont complètement fans de Mylène Farmer, ou en tout cas ils l'étaient vraiment à l'époque. Et donc voilà, c'est un plaisir de pouvoir faire ça, de pouvoir mixer entre guillemets les nouveautés. Et puis voilà, Mylène Farmer qui est une institution en France. Ok, d'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes entre les États-Unis et la France. Aux États-Unis, vous avez eu la chance de faire Coachella, Burning Man et plein de festivals très connus, très réputés dans le monde. Est-ce que vous avez... Quel souvenir en fait vous gardez de ce genre de festival? Parce que c'est vrai que tout le monde rêve d'y participer. Qu'est-ce que ça fait en fait d'être derrière les platines et, voilà, et d'avoir un public comme ça devant soi, je ne sais combien de personnes, c'est à vous de nous le dire d'ailleurs. Voilà. Tu veux parler de Coachella? Quel effet ça fait? Alors, moi j'ai pas fait tous les festivals, mais j'ai eu la chance de faire Coachella. Je connaissais pas vraiment en fait le festival avant d'y aller. Enfin, je connaissais de nom, mais je m'y étais jamais vraiment intéressé. Et j'ai pris une claque en j'ai pas réalisé tout, je pense que j'ai pas réalisé tout de suite. Et j'ai réalisé quelques jours après, et donc je me suis dit, on avait cet accès VIP à toutes les loges, etc. Et de croiser toutes ces stars qu'on croise jamais, quoi. Et de voir ACDC à 2 mètres, ça fait des frissons. Et ensuite la prestation, effectivement, on a joué sur une scène qui s'appelle le Doulab. Il y avait, je ne sais plus combien de milliers, mais beaucoup de milliers de spectateurs, et on a pris un plaisir monstre. C'était trop bien. Et ça a confirmé, on va dire, notre choix de prendre la musique pour destination, pour notre avenir. Ouais, pour Coachella, en plus pour la petite histoire, moi j'étais allé 2 ans auparavant donc en tant que festivalier. Et quand j'étais là-bas, je me suis dit, c'est mon rêve de mixer là, et 2 ans après on nous appelle pour venir mixer là, donc c'était un honneur de pouvoir faire ça. Chaque festival est vraiment différent.
pour avoir fait Burning Man, qui est vraiment un festival vraiment différent, parce que c'est pas un festival de musique à la base, hein, c'est un festival d'art dans sa globalité. Mais on a l'opportunité tous les ans de jouer sur la scène de Carl Cox là-bas. Et donc ça aussi c'est un honneur. Et chaque année c'est une scène différente, en fait le setup est différent. Et pour l'année dernière, j'ai joué devant, je sais pas, 2000, 3000 personnes. Et c'était extraordinaire. Alors, vous enchaînez les scènes, mais est-ce qu'il y en a une en particulier que vous aimeriez faire avant tout? Alors, vous avez été aux États-Unis, mais alors, est-ce que, je sais pas, la Full Moon Party, ça vous tente? Est-ce qu'il y a quelque chose ou un endroit en particulier que vous aimeriez jouer? Moi, je pars du principe où les gens veulent recevoir de l'amour et de la joie et de la bonne humeur, on ira. Après, il y a le festival Tomorrowland qui est forcément, en plus, pas très loin de chez nous, qui nous intéresse à faire, bien évidemment. Après, il y a pas mal de festivals en Australie qui ont l'air vraiment cool. Et il y a l'Africa Burn aussi qui est en train de bien marcher. Okay. Donc tout ça, c'est... On peut pas dire c'est des projets, c'est des envies. Si ça doit se faire, ça se fera. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors du coup, est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer votre tube Make It Right? Plein de fois. D'accord, alors si mes chiffres sont bons, vous avez plus de 13 millions de streams sur Spotify. Est-ce que vous attendiez un peu un tel succès? Est-ce que voilà, ça a été quand même assez soudain pour vous? Non, on s'attend jamais à un tel succès. On sait jamais. Nous on fait la musique parce qu'on l'aime et parce qu'on ressent quelque chose, des émotions avec ce morceau. Et c'est vrai que voilà, voir l'engouement, et surtout en France aussi avec les radios qui nous ont suivis, c'était spécial pour nous de voir ça. Et on espère faire la même chose cet été avec... Surtout qu'on l'a créé, on l'a créé quand on était à Los Angeles, juste avant de partir au festival de Coachella. Ouais. D'accord. Du coup, ça fait quoi d'entendre son propre son à la radio? C'est super excitant, c'est super excitant. On se remémorise un peu toutes les étapes pour la création du morceau. Et puis de le savoir vraiment en radio, de voir tous ces gens l'écouter, tous ces gens danser, chanter voilà. aussi, et même croiser des gens dans la rue qui retiennent ce sifflet qui est dedans et qui chantent ça, c'est marrant. C'est flatteur. Totalement. Alors, vous n'avez pas fait que ce morceau-là, mais justement, on va revenir sur le morceau de Mylène Farmer que vous avez remixé, qui s'appelle Rolling Stones. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer la chanteuse du coup? Pas encore. Pas encore. C'est un souhait. Si tu nous vois. C'est ça. Donc, du coup, est-ce que... alors, il va sortir le 20 avril, mais du coup, on aimerait quand même avoir quelques informations. Est-ce que vous vous êtes réapproprié le titre ou vous avez quand même gardé cet esprit de Mylène Farmer? C'est ça la difficulté en fait d'un remix. C'est très difficile de faire un remix, surtout de Mylène Farmer encore plus. C'est intéressant. Je pense qu'on a rajouté une vraie touche été, une vraie vibe happy, quelque chose de plus dynamique, on va dire. On a eu très peu de temps pour le faire, très peu de temps. Donc on a fait ce qu'on pouvait. Et je pense qu'on a réussi à faire quelque chose, c'est plus rapide que l'original. Donc quelque chose d'un peu plus rythmique, je dirais. Et qui s'arrête pas en fait, le morceau ne s'arrête quasiment pas. Donc, On a gardé pas mal d'éléments, en fait l'instrumental du morceau ça a été fait par un pote à nous qui s'appelle Feder, et on a gardé pas mal d'éléments de cet instrumental, mais qu'on a travaillé différemment. Et effectivement lui il a vraiment créé pour Mylène le morceau, et nous on l'a pas créé pour Mylène, on a remixé Mylène, mais on l'a pas créé pour elle. Donc, tout en respectant la track originale, qui est évident. On est un peu plus libre aussi, et on l'a rendu peut-être un petit peu plus clubbing, j'ai envie de dire. Ok, alors du coup, vous créez vos propres chansons, vous remixez, mais alors du coup, qu'est-ce que vous préférez, la création ou le remix? Ce sont deux jobs différents qu'on apprécie. Tout autant? Tout autant. Le remix est un peu plus facile, parce qu'il y a moins d'aspects de création, de trouver le thème, etc. Et même d'écriture. Sur la création, c'est beaucoup plus complexe. Sur la création d'un original, maintenant il y a aussi beaucoup plus de liberté. Et donc on apprécie les deux pour les deux raisons qui diffèrent.
Ok, très bien. Alors du coup, sur Facebook, vous avez un peu teasé vos fans le 15 mars en disant qu'il y avait des morceaux qui arriveraient. Et du coup, étant donné que l'été approche, vous teasez un peu, vous dites voilà, il y a quelque chose qui arrive. Alors on imagine qu'il y a le prochain tube de l'été qui arrive, c'est ça? On espère. Vous espérez? En tout cas, il est fait. En tout cas, il est fait. D'accord. Je ne sais pas, le morceau il est fait. Le morceau est fait, oui. On verra ce que ça donne à la sortie. D'accord. Donc pas On n'a encore pas de la date, on n'a pas encore la date exacte, mais on peut dire que ce sera aux alentours de fin avril, début mai. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire. Ok. Après la sortie du remix de Mylène Farmer. D'accord. Mais avant ça, on a aussi dans 2 semaines, le 6 avril, les remixes de notre dernier single, Love Again. Et on a 4 remixes qui vont sortir le 6 avril. Single Love Again qu'on a sorti en décembre. Ouais. En décembre, voilà. Ok. Avec Sony. Très bien. Voilà. Ok. Donc, on va dire au mois d'avril, très bien chargé. Ouais. Très chargé. Et donc du coup, peut-être des bons sons pour cet été, pour faire bouger tous On les clubs. en a plusieurs dans notre bagage. D'accord. Ok. Mais bon, après voilà, il y a tout Ce sera à ça. vous de nous le dire. c'est ça. On vous fera un retour du coup. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2018? Que du bonheur. Que du bonheur. Ouais, du bonheur. Au plus on a de bonheur, au plus on en partage. Donc, Voilà. Ok, très bien. Je vous remercie. merci à vous. Voilà. Vous allez jouer prochainement en France. Est-ce que vous pouvez nous donner vos dates alors? Yes, alors on joue pas que en France. Alors pour le moment, FDVM c'est vraiment souvent, moi je m'occupe vraiment de la France, de l'Europe, Victorin des États-Unis, et quand on peut, quand on est en tournée, on est rassemblés. Le mieux c'est d'aller sur notre site web www.wearefdvm.com. Et là vous aurez toutes nos dates et surtout Victoria a une super tournée aux US. Peut-être dire quelques mots. Ouais, si vous êtes de passage aux US, on fait 8 villes en mai, donc on fait dans l'ordre, alors ça fait Boulder dans le Colorado, Boston, on fait Austin, Texas, San Francisco, Los Angeles, Seattle, Miami, New York. Voilà 8, tout. ça fait 8. Voilà. Retrouvez-nous. Et à bientôt. À bientôt.